Bonjour Aurélie, ravie de t'accueillir ici aujourd'hui. Tu es formatrice indépendante et tu interviens en sous-traitance, notamment pour Pigier, et tu proposes également de l'accompagnement individuel et des formations en entreprise. Ton domaine d'expertise, c'est les neuroatypies. Donc avant qu'on parle de ton retour sur ma formation BPF, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce qui t'anime dans ton métier et ce que sont les neuroatypies? Bonjour Fanny, merci pour cette invitation. Alors tout d'abord, les neuroatypies, c'est un fonctionnement du cerveau qui est différent de la norme. Et justement, ce qui m'anime dans ce parcours, c'est d'accompagner les personnes à mieux comprendre leur fonctionnement, souvent le sentiment de décalage aussi, et d'aider en entreprise à utiliser des talents incroyables auxquels on passe à côté, juste souvent par méconnaissance et par peur. Aujourd'hui, je suis également de la sous-traitance en tant que formatrice auprès de l'école Pigier, notamment pour des cours en communication, en bureautique et en organisation de l'entreprise et tout ce qui tourne autour de ça. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc, tu as suivi ma formation sur le bilan pédagogique et financier qui est disponible en ligne pour l'instant à 49 euros parce que je voulais un petit prix accessible pour tous les formateurs qui ne roulent pas forcément sur l'or. Et du coup, tu as utilisé le fichier Excel d'automatisation pour le bilan pédagogique et financier qu'on va appeler BPF, ça va quand même bien plus vite. Qu'est-ce qui t'a décidé à franchir le pas? Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, un côté un peu ras-le-bol de toutes ces cases qu'il faut remplir. C'est un site de l'État et comme souvent, c'est pas très fluide, c'est pas toujours très intuitif non plus. Et justement, la formation que tu proposes, elle permet de faire les choses simplement avec un fichier Excel qui reste le fichier Excel assez accessible à tout le monde et avec en remplissant simplement les cases que tu nous indiques, tout est très clair. Tes vidéos sont très claires aussi, ça aide beaucoup. Qui permet de remplir le fichier de manière graduelle en remplissant uniquement les cases qu'il faut et ça permet sur la seconde feuille d'avoir les cases qui se remplissent le, pour le BPF et justement tu as fait en sorte que une cohérence, une forme de cohérence entre ton fichier et le site de l'État. Effectivement, je me suis inspirée de la logique des feuilles des impôts avec les codes des cases à saisir. Donc, entre le fichier que je propose, le chiffre C1 par exemple du fichier, c'est aussi la case à saisir C1 du BPF pour simplifier la saisie. Je promets de le faire en 10 minutes chrono. Est-ce que tu penses que c'est réaliste? Alors, connaissant la galère que c'est de remplir ce type de site, j'étais, pour être honnête, un petit peu sceptique et du coup, bah, j'ai joué le jeu. Je me suis chronométrée pour la première fois cette année en le faisant. Donc, j'avais bien suivi ta formation qui est franchement très accessible et assez courte, donc ça prend pas beaucoup de temps. Et ensuite, je me suis chronométrée pour enregistrer sur le site de l'État tout mon BPF avec ton fichier Excel pré-rempli avant. Et effectivement, j'ai tenu les 10 minutes, j'ai même fait un peu moins, j'ai fait 9 minutes chrono en main. Mais alors quand je dis 9 minutes, c'est tout inclus, c'est-à-dire que j'ai rempli toutes les cases, j'ai validé, signé, tout parti et terminé. Et donc ça, bravo à toi, pari tenu. Bravo, bravo à toi aussi. La formation, t'as mis, j'imagine à peu près 2 heures à la suivre. Oui, à peu près, oui. Pas tout à fait, mais oui, c'est à peu près ça. Super, donc ça prend pas trop de temps de s'occuper de Non. ça. Non, Qu'est-ce puis on qui peut le te... faire, pardon, on peut le faire en Pardon. plusieurs fois aussi. Donc Oui. franchement, ça va très bien, ça se fait bien. Oui, Donc, elle est en ligne, donc tu peux oui, même la faire la nuit quand t'as rien de prévu. c'est ça. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ce fichier Excel, toi? Alors, alors la première feuille où on doit enregistrer nos formations, que ce soit en sous-traitance ou pas, ça aussi, il faut bien noter quand c'est de la sous-traitance ou du direct. Ça permet de calibrer tout de suite, c'est automatique. C'est-à-dire quand on met en sous-traitance, il y a des cases qui se grisent entre guillemets, ce qui permet de savoir qu'on n'a pas besoin de les remplir.
Et au fur et à mesure, ça remplit l'autre fichier à côté, la deuxième feuille, qui, elle, se cale vraiment, comme tu disais, aux cases du BPF de l'État. Voilà. Merci beaucoup. Euh, du coup, tu recommanderais la formation à d'autres formateurs ou formatrices ou même des organismes de formation qui doivent remplir leur BPF? Parce que je le Alors, rappelle, c'est une obligation légale. oui, c'est ça. Il faut vraiment le faire. C'est comme les impôts, on ne peut pas y couper malheureusement. Donc oui, je la recommande à 100%. Vraiment, faut pas hésiter. C'est facile, c'est très accessible. On gagne un temps fou une fois qu'on a compris le système. La formation, on la suit une fois. Le fichier, on l'a tout le temps. Et chaque année, on peut reprendre le fichier. Il est perpétuel, si on peut dire quelque part. Et du coup, ça permet de gagner un temps fou pour les autres. C'est vraiment énorme pour moi. Enfin, pour moi, au niveau administratif, c'est beaucoup. Merci Aurélie, je suis vraiment ravie d'avoir pu atteindre mon objectif de faciliter cette tâche administrative qui peut sembler lourde. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner concernant ce fichier? Alors, la première feuille où on enregistre nos formations, on les fait formation par formation. Il y a une colonne par formation, ce qui permet de le faire au fur et à mesure, en fait. Et vraiment, c'est rapide à remplir. Donc, faut pas hésiter. Et moi, en fait, chez Pigi, où je suis en sous-traitance, mon premier semestre, puisqu'il est terminé au niveau de l'école Pigi, puisqu'on fonctionne en année scolaire et pas en année civile, est déjà rempli à ce niveau-là. Et là, mon deuxième semestre, c'est encore en train de se caler un petit peu, mais d'ici la fin de l'année, je vais pouvoir remplir mes colonnes pour Pigier, par exemple. Ensuite, j'aurai juste à rajouter mes formations autres. Et en fait, j'aurai fait la totalité de mon BPF avant la fin d'année, ce qui est franchement une charge mentale en moins pour l'année prochaine. Eh ben, bravo pour cette précrastination. Effectivement, l'idée était de ne pas se sentir submergé par cette tâche. Euh, euh, Bravo pour ton engagement sur les neuroatypies. Donc, si des entreprises veulent te contacter pour une formation ou des particuliers pour un accompagnement, où est-ce qu'elles peuvent te trouver? Alors, sur Instagram avec mon prénom et mon nom, Aurélie Padiolo. Sur LinkedIn alors non, pardon, sur Instagram avec AP Multiconsulting et sur LinkedIn avec Aurélie Padiolo, on me trouve facilement, que ce soit pour des particuliers ou des entreprises, en présentiel ou en distanciel, il n'y a aucun problème. Je fais du sur-mesure, je m'adapte aux besoins des personnes sans problème. Et on peut me contacter en message privé si la personne le souhaite, je réponds très vite. Merci à toi pour ce fichier qui est vraiment génial. Il y a un gain de temps énorme et surtout le petit prix, il est très abordable. Ça peut aider tellement de formateurs à simplifier une charge. Des fois, on recule, mais en fait, une fois qu'on a ce fichier, c'est tellement facile à faire et surtout, encore une fois, ça nous simplifie la vie pour quand le BPF arrive en avril ou mai en général chaque année. Donc, c'est vraiment plus pratique. Merci Fanny pour ce beau projet sur un fichier Excel. Merci beaucoup Aurélie. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.